matin, je vous emmène à la découverte de l'histoire, à la découverte du peuple Baményam, mais plus précisément d'un peuple Baményam qui s'appelle les Bassettes. Là où je suis placé, sur ces pierres-ci, et ce que vous voyez derrière moi s'appelle Pierre Bassette. Pierre Bassette, en Mangambo, qui est la langue parlée ici, signifie le mont Bassette. Parce que autant on dit mont Cameroun, mont Barboutos, autant on peut dire mont Bassette. Le notable qui nous accompagne aujourd'hui, qui nous sert de guide, nous a fait comprendre que là derrière nous avons le ré, c'est bien ré, non? Voilà, nous avons là derrière le ré Bassette. Ré Bassette qui signifie donc en Mangambo, langue Baményam, le mont Bassette. Ici vivait un peuple qu'on appelle le peuple Bassette. Je dis qu'on appelle parce que le peuple n'a pas disparu. Il a juste changé de site. Parce que dans les années 58 par là, lors des guerres des indépendances, je parle de 58 parce que c'est la date où on a tué malheureusement Omniobé à Boumniébel là-bas, dans les forêts de Boumniébel, pour des raisons qui jusqu'aujourd'hui restent non élucidées. J'aurais pu parler de 1971, notamment le 15 janvier, pour évoquer l'assassinat d'Ernest Ouandié. J'aurais pu parler de Martin Singab, de Moumié et tout le reste. Mais je m'arrête donc à cette période. Pendant cette période, ce qu'il faut savoir, les Blancs, les Français surtout, ont poussé beaucoup d'hypésistes et beaucoup de ceux qui voulaient l'indépendance du Cameroun à entrer dans ce qu'on appelle le maquis, c'est-à-dire à œuvrer plutôt dans les champs, dans les brousses. Parce que quand ils voulaient avoir la parole, quand ils voulaient questionner l'histoire, questionner la réalité, quand ils voulaient la souveraineté, personne ne les écoutait. Ce qu'on faisait, c'est qu'on les tuait. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du Carrefour Makiza à Bafoussa. Le Carrefour Makiza, c'est là-bas qu'on exposait les têtes coupées à ras de la gorge pour intimider et effrayer les autres. Alors pour revenir au mont Bassette, son histoire est comme l'histoire de la plupart des grands sites, souvent oubliés. C'est un grand site qui était occupé, dont les flancs étaient occupés par les Bassettes et qui, par la persécution, n'est-ce pas, des colons, ont cherché refuge ailleurs, au centre, n'est-ce pas, de Baményam. Parce qu'on a eu à un moment donné un appel et assorti des champs, assorti du maquis. Alors les Bassettes sont sortis et sont allés donc s'installer là-bas dans le centre. Juste derrière, il faut tourner la caméra pour le voir. Voilà. Juste derrière, vous voyez cette maisonnette. Ici, ça s'appelle le Ndassi, je crois. Le Ndiestia s'appelle le Ndiessé. C'est un sanctuaire. Si on veut traduire ça en français, on dira la maison de Dieu. Mais c'est en fait un point, une sorte d'hôtel, un point de contact entre les ancêtres et les peuples passés. Parce qu'il faut comprendre que les Bamilékés dans l'ensemble ne venaient pas les ancêtres, non. Les ancêtres sont juste un moyen de transition. Un peu comme pour aller vers Dieu, chez les catholiques, on passe par Marie qui doit intercéder auprès de Jésus, qui va intercéder auprès de Dieu. Donc ici, on passe par les ancêtres méritants. Dans ce sanctuaire-là, c'est un point d'ancrage, c'est un lieu sacré. Et à chaque fois qu'il y a donc des grandes cérémonies qui impliquent le peuple basset, ils viennent ici prendre l'onction, prendre la bénédiction pour que les choses se passent bien. J'ai voulu profiter de cette journée de la célébration des langues maternelles pour vous faire découvrir cette belle histoire. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, partagez, commentez et surtout abonnez-vous.